Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous expliquer comment déterminer l'ensemble de définitions d'une fonction. Alors en général, cela correspond à la première étape de l'étude d'une fonction. Alors l'ensemble de définitions d'une fonction f, notée df, est l'ensemble des réels x tel que le nombre f de x existe. On pourrait dire aussi que c'est l'ensemble des réels x tel que la fonction, entre guillemets, fonctionne. En mathématiques, vous connaissez deux opérations interdites. Premièrement, on ne peut pas diviser par 0, soit la fonction f, qui à x associe l'expression a de x divisé par b de x, on a alors b de x qui doit être différent de 0. Deuxièmement, on ne peut pas calculer la racine carrée d'un nombre négatif. Le radicande ne peut être que positif ou nul. Soit h, la fonction qui est à x, associe la racine carrée de a de x. Je rappelle que la racine carrée, ce symbole, c'est le radical, et que ce qui est sous le radical, l'expression qui se trouve sous le radical, on appelle ça le radicande. On a alors a de x qui doit être supérieur ou égal à 0. a de x ne peut pas être strictement négatif. On va voir maintenant un exercice. Alors, quel est l'ensemble de définition des fonctions suivantes? On a ici une fonction f, qui correspond en fait à une fonction affine. On voit qu'il n'y a pas d'opération interdite. On peut donc dire que la fonction f, est définie pour l'ensemble des réels. On peut donc en conclure que l'ensemble de définition de la fonction f est donc égal à l'ensemble des réels. Maintenant, en ce qui concerne la fonction g. On peut constater que la fonction g, qui correspond à un polynôme de degré 2, ne présente pas d'opération interdite. On peut donc dire que la fonction g est définie pour l'ensemble des réels. On peut donc en déduire que l'ensemble de définition de la fonction g est égal à l'ensemble des réels. Maintenant, en ce qui concerne la fonction h. Là, on peut constater qu'il peut y avoir une opération interdite. En effet, on a donc un quotient, on ne peut pas avoir de dénominateur nul, donc ce qui veut dire que 4x plus 1 ne peut pas être égal à 0. Donc voilà la contrainte que l'on a. 4x plus 1 ne peut pas être égal à 0. Ce qui veut dire que 4x ne peut pas être égal à moins 1, ce qui veut dire que x ne peut pas être égal à moins 1 quart. On peut donc écrire que la fonction h est définie si et seulement si 4x plus 1 est différent de 0. 4x plus 1 est différent de 0, soit x différent de moins 1 quart. En conclusion, on peut donc dire
On peut donc dire que DH est donc égal à l'ensemble des réels moins la valeur moins un quart. Voilà l'ensemble de définition de ma fonction h. Maintenant, en ce qui concerne la fonction i. On voit que va apparaître là aussi une opération interdite. Je rappelle qu'on ne peut pas prendre la racine carrée d'une expression négative. Donc ici, la contrainte que l'on va avoir, c'est que 5x moins 3 doit être supérieur ou égal à 0. Ce qui veut dire que 5x doit être supérieur ou égal à 3, ce qui signifie que x doit être supérieur ou égal à 3/5. On peut donc écrire que la fonction i, est définie si et seulement si 5x moins 3 est supérieur ou égal à 0, soit x supérieur ou égal à 3/5. On peut donc dire que, en conclusion, l'ensemble de définition de la fonction i est donc égal à 3/5 crochet fermé plus l'infini. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube Skol Mathématiques.